Bonjour tout le monde et bienvenue à la chapelle en ligne. Je m'appelle Josias et je suis le pasteur de la chapelle Gatineau. Je suis vraiment content que tu sois avec nous aujourd'hui. Toutes les semaines, il y a des personnes qui nous regardent pour la première fois. Si c'est ton cas, je tiens vraiment à ce que tu te sentes accueilli à bras ouverts, même à travers ton écran. D'ailleurs, pourquoi pas nous dire qui tu es, d'où tu viens dans les commentaires. C'est toujours nice d'apprendre à connaître les gens qui nous regardent. C'est aussi un bon moment pour inviter les gens à se joindre à nous. Voici comment se passe la réunion aujourd'hui. On va avoir des moments de louange avec le band de la chapelle et un message de Jean-Philippe Baudry, le pasteur de la chapelle Québec. Mais avant, j'ai quelques annonces pour toi. Avec la chapelle Montréal, on est vraiment heureux d'avoir repris nos réunions en présentiel depuis plusieurs semaines. Mais avec le retour de nos réunions en personne, nous avons aussi un grand besoin de bénévoles dans plusieurs départements. On est à la recherche de photographes, d'éclairagistes, de responsables de plateau et d'aide pour la projection et la sécurité et plus encore. Si tu étais impliqué dans le passé ou si tu peux nous donner un coup de main, tu n'as qu'à aller sur lachapelle.me dans la section « S'impliquer » et à remplir le formulaire. L'Église, c'est nous. Merci de nous aider avec tes talents. Cet été, on a eu à cœur de vraiment vivre la communauté ensemble en organisant des pique-niques dans nos 3 villes, soit Montréal, Gatineau et Québec. Il est certain que nos plans sont toujours à la merci de la météo, mais aujourd'hui même à midi, on te donne rendez-vous avec ta famille et tes amis au parc du lac Beauchamp à Gatineau pour notre pique-nique. Des pique-niques sont aussi prévus à Québec le 31 juillet et à Montréal le 1er août. Tu trouveras tous les détails sur notre site web et sur la page Facebook de ta chapelle. Viens passer ce moment avec nous. Maintenant, on va écouter ensemble un court message de notre pasteur principal, David Potier, sur une situation qui devrait tous nous concerner. Bonjour, la chapelle. Une annonce importante pour vous. Vous avez vu la situation qui se passe présentement en Haïti avec l'assassinat du président. C'est le chaos là-bas. Et il y a toujours eu des besoins en Haïti, mais là, ils sont encore plus criants en ce moment. On veut être sensible à ce pays-là. On a beaucoup d'Haïtiens à Montréal. C'est un pays qui nous tient à cœur. Alors, on a pris la décision, l'équipe pastorale, d'envoyer la semaine prochaine 10 000 $ en Haïti. 10 000 $. Mais pour être capable de le faire, il faut que vous soyez généreux envers l'Église cette semaine. D'accord? Alors, allez sur le site web, l'application mobile, et on va envoyer 5 000 $ à 2 partenaires. Premier partenaire, c'est l'Église du Cap-Haïtien, première Église du Cap-Haïtien, une Église super là-bas qui fait une œuvre depuis des années, qui ont fait leurs preuves. On va leur envoyer de l'argent pour envoyer des enfants à l'école en septembre. L'incertitude alimentaire là-bas fait qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne pourront pas aller à l'école en septembre parce que l'école n'est pas gratuite en Haïti. Alors, plus d'argent pour la bouffe, moins d'argent pour l'école. On va envoyer 5 000 $ à cette Église. Également, on a un autre partenaire qui est un hôpital. Le directeur de l'hôpital, c'est le papa d'une des membres de notre Église, Barbara. C'est le King's Hospital à Port-au-Prince. Et pendant la COVID, il manque de tout. Il manque d'oxygène, il manque de gants, il manque de masques. On va envoyer un don de 5 000 $ à l'hôpital là-bas pour pouvoir à des besoins. Alors, 10 000 $, 5 000 pour une église, 5 000 pour un hôpital. Merci d'être généreux cette semaine. Tu es en vacances, tu prends du bon temps. Dieu t'a béni. Pensons aux plus démunis et faisons la différence ensemble. Merci pour votre générosité. En tant que communauté La Chapelle, on peut faire la différence ensemble. Comme le disait Pasteur David dans son message, donnons généreusement et prions pour le peuple haïtien. Je ne sais pas pour toi, mais j'aime vraiment notre road trip de cet été. C'est maintenant le temps de poursuivre notre aventure, cette fois-ci avec le pasteur Jean-Philippe Baudry, mais juste avant, on s'unit en louange avec le band de La Chapelle. Quand la nuit tombée, l'angoisse surgit. Sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis là découragé, Dieu tu es tout pour moi. Et désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne et lève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne et lève plus haut. Il résonne dans mon âme
Salut tout le monde, super content d'être avec vous aujourd'hui. Bienvenue à la suite de notre série Road Trip. Je ne sais pas si tu as des voyages de prévus cet été. Je sais qu'alors qu'on se déconfine, plusieurs profitent pour en planifier des voyages, faire des road trips. Moi, j'aime les road trips. Souvent, c'est les contextes où on a des plus beaux souvenirs. C'est l'endroit, par exemple, où on visite les plus beaux paysages dans les road trips. On visite plein d'endroits en voiture, souvent la bonne musique, les fenêtres baissées, les paysages. Ça fait des beaux souvenirs. J'aime faire des road trips. Mais les road trips sont aussi le contexte, pas juste pour des beaux souvenirs. Parfois, les road trips, si on est honnête, c'est souvent les contextes pour les pires chicanes. Est-ce que j'ai des gens qui sont capables de s'identifier avec moi que parfois, dans les road trips, c'est là qu'on a les pires conflits, les pires chicanes. Souvent, on est fatigué. Souvent, on s'arrive qu'on se perd. Souvent, il y a d'autres personnes dans la voiture qui ne sont pas d'accord avec notre conduite. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que ta façon de conduire ne plaise pas à tout le monde? Ça arrive aussi. Ça crée des chicanes. Peut-être qu'aussi, il y en a qui écoutent ce message en ce moment et vous avez des enfants. Ceux qui ont déjà fait des road trips avec des jeunes enfants. C'est un contexte propice pour les conflits. Les enfants sont fatigués. Les enfants demandent à chaque 2 minutes, « Quand est-ce qu'on arrive, papa? Papa, quand est-ce qu'on arrive? Papa, faut que j'aille aux toilettes. » Puis après 1 heure, ça va. Après 2 heures, ça va. Mais quand ça fait 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures qu'on roule, il y a une fatigue, puis on commence à être tanné. Les road trips, ça peut être les plus beaux souvenirs, comme ça peut être le contexte pour les pires conflits. Je ne sais pas si tu as déjà vécu des conflits dans des road trips. Puis alors qu'on sort de la pandémie, je lisais une étude cette semaine dans le Globe and Mail, qui est un journal ici au Canada, qui nous disait que le confinement, la dernière année et demie là, qu'on a vécu avec la pandémie, ça a été probablement le pire contexte de chacun de nous là, qu'on a vécu pour les conflits. Il y avait une étude qui disait que les conflits ont plus que triplé dans les ménages, donc dans les couples et dans les familles. Puis les autres disaient, ben, c'est sûr, parce qu'on était 24 heures sur 24 coincés les uns avec les autres. On n'avait pas notre bulle personnelle, on n'avait pas de loisirs, on ne pouvait pas aller nulle part. On était avec les mêmes personnes tout le temps. Et ça, ben, ça créait un contexte pour plus de conflits. Mélangé avec ça, le stress, l'incertitude, l'inquiétude autour de la pandémie, les emplois, l'école, le télétravail, tout ça mélangé, ça faisait un cocktail explosif pour les conflits. Personne n'est à l'abri de vivre des conflits, que ce soit dans des road trips, mais que ce soit aussi dans la vie de tous les jours, dans toutes sortes de relations, que ce soit des relations amicales, que ce soit les relations professionnelles, que ce soit parents envers enfants et vice-versa, que ce soit en couple. Si tu es en relation avec d'autres êtres humains, ben, il y a un potentiel de vivre des conflits. Val et moi, par exemple, ça fait faire 8 ans qu'on est mariés dans quelques jours. Puis Val et moi, on est des opposés complètement. Val est l'incarnation de la douceur. Elle est douce, elle est fine, Val. Elle fait pas de mal à une mouche. Moi, je suis l'inverse. Moi, j'ai besoin de prière. OK? On est 2 opposés complètement. Puis, il y a quelqu'un qui nous a dit, alors qu'on se fréquentait, une parole de vie, je vous la donne aujourd'hui. Cette personne-là nous a dit, dans les fréquentations, là, les opposés s'attirent. Puis là, nous, on était comme, ben, ça fait du sens, parce qu'on était attirés l'un à l'autre, puis on était complètement différents. Puis cette personne-là dit, quand on se fréquente, là, les opposés s'attirent, mais dans le mariage, les opposés s'attaquent. Et on a dit merci pour cette parole de vie. Mon propre grand-père disait, lorsqu'on allait se marier, il nous a dit ceci, c'est une phrase que peut-être tu as déjà entendue, c'est une phrase célèbre, il dit, l'amour rend aveugle, mais le mariage rend la vue. Puis après 8 ans de mariage, Val et moi, on a eu l'occasion d'expérimenter quelques petits épisodes de conflit. Avant de se marier, on n'a jamais eu une chicane très, très sérieuse. Mais après 8 ans de mariage, on a eu l'occasion d'avoir quelques opportunités de vivre des conflits ensemble. Si tu es en relation, que ce soit dans le mariage, que tu sois un parent, que tu sois l'enfant, que tu sois des amis, les conflits sont inévitables. 2 personnes complètement différentes, complètement imparfaites, ne peuvent pas donner une relation parfaite, peu importe la nature de la relation. On va tous expérimenter des conflits un jour ou l'autre. Et je fais une parenthèse sur les fréquentations, tous ceux qui sont là, qui peut-être t'es un ado, peut-être un jeune adulte, tu fréquentes, t'es fiancé, t'es un jeune marié, ceux qui sont en couple en ce moment, plein de jeunes cherche la chimie. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on a des affinités ensemble? Est-ce que les gens parlent beaucoup de la complémentarité? Est-ce qu'on se complète? Est-ce qu'on voit les choses pareilles? On parle beaucoup de la chimie. Est-ce que cette fille-là est bien pour moi? Est-ce qu'on fit ensemble? Est-ce qu'on fit l'un avec l'autre? Plein de gens courent après la chimie, mais savent pas quoi faire avec les
conflits. J'ai rencontré tellement de jeunes, moi qui, on va bien ensemble, on pense pareil, on a les mêmes aspirations, on vise la chimie ensemble, c'est bien, ça en prend. Mais plein de jeunes ne savent pas quoi faire avec les conflits. Une fois que les papillons peut-être s'estompent, une fois que la relation évolue, une fois que la chimie est peut-être moins ce qu'elle était au tout début, où tout était beau, tout était nouveau, les gens ne savent pas quoi faire avec les conflits. On ne sait pas comment négocier avec les tensions dans une relation, les désaccords. On réalise à un moment donné qu'on pense pas pareil. On ne sait pas comment négocier avec les conflits. Je le dirais comme ça, parce que la chimie va faire des belles dates. Mais pour construire une relation solide, ça prend plus que des belles dates. Il faut apprendre à gérer les conflits. Puis ça, c'est pour les couples, mais c'est vrai pour toutes les autres relations, que ce soit dans l'église, à ton travail, tes collègues de classe, tes amis. Le succès d'une relation, là, ça dépend pas de si, oui ou non, il va y avoir des conflits. Le succès d'une relation dépend de comment est-ce qu'on apprend à gérer les conflits une fois qu'ils vont arriver. Puis Jésus a une parole pour nous aujourd'hui. Il y a une parole de Jésus qui est hyper simple, que tu as peut-être déjà entendue, mais qui est pour nous aujourd'hui là-dessus. Puis on va voir ensemble dans ce message comment négocier à travers les conflits dans nos relations. Jésus a dit ceci, ça s'adresse pour nos relations. Dans Matthieu 5, verset 9, Jésus dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. » Jésus savait là, que la paix, ça ne sera pas toujours automatique. La paix, ça ne sera pas toujours le mode normal, dans le sens qu'on vit dans un monde brisé, on est tous imparfaits, donc nos relations sont imparfaites. Mais Jésus, au milieu de tout ça, va dire « Heureux ceux qui, dans cette imperfection-là, dans les relations imparfaites, qui parfois il y a des tensions, parfois il y a des désaccords, parfois il y a des conflits, Jésus nous dit « Heureux ceux qui, à l'intérieur de ce contexte-là, vont amener la paix autour d'eux, vont amener la paix dans leurs relations. » Et Jésus donne des promesses. Ceux qui procurent la paix vont être heureux, vont être appelés enfants de Dieu. Ma question pour toi en ce début de message, c'est est-ce que tu es reconnu comme quelqu'un qui procure la paix, qui amène la paix dans tes relations, que ce soit dans ta famille, dans tes amis, à l'église, que ce soit à ton travail? Est-ce que tu es une personne qui amène la paix? Parce que c'est un appel que chacun de nous, on a dans toutes nos relations. Moi, le premier, il y a des conflits, il y a des désaccords, il y a des tensions. Mais par-dessus tout ça, est-ce qu'on est capable d'amener la paix? Pour apprendre à naviguer à travers les conflits, très, très pratico-pratique. Aujourd'hui, on est au milieu de l'été. Si tu as des road trips de prévus, prends des notes parce que ça peut être pratique pendant la route pour procurer la paix et apprendre à naviguer à travers nos conflits. La première pensée d'aujourd'hui, c'est d'être capable de discerner c'est quoi l'enjeu dans le conflit. Dans tous les conflits, il y a un point de départ, il y a un élément déclencheur et de discerner l'enjeu. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué que les plus grosses chicanes commence souvent par des petits détails inutiles, souvent futiles, souvent insignifiants, que l'élément déclencheur de la chicane est souvent quelque chose qui est tout petit ou qui aurait pu être évité. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Par exemple, une fois avec Val, je me souviens d'une chicane monumentale qu'on avait eue, qui était évidemment pas de la faute à Val, mais qui était de ma faute. Je m'en allais prêcher en présentiel, puis Val arrive, elle me regarde juste avant de partir, elle me souhaite de bons messages, tout ça, puis elle me dit, mais là, elle me dit, mon amour, est-ce que tu vas aller prêcher habillé comme ça? Puis là, moi, je regarde. Je dis, ben oui. Elle dit, t'es sûr? Elle dit, ben oui. Elle dit, ben écoute, tu pourrais peut-être mettre un autre chandail, tu sais, pour être sûr. Puis, fait que là, moi, j'arrive. Elle n'était pas d'accord avec comment j'étais habillé. Puis je me souviens, là, de suite, après ça, on a eu une chicane. Je suis allé prêcher, j'étais fâché. On s'est pogné, puis c'était quoi? Parce que Val n'était pas d'accord comment j'étais habillé. L'élément déclencheur, t'as-tu remarqué aussi que souvent, là, lorsque la chicane évolue, puis ça fait 5 minutes, 10 minutes, un peu plus longtemps qu'on chicane, souvent, ce qui a déclenché la chicane, c'est même plus le thème ou le sujet de la chicane après. T'as-tu déjà remarqué ça? Que l'élément déclencheur, c'est souvent plus le sujet de la dispute par la suite. C'est important. C'est pour ça que c'est important pour nous d'être dans tous ces conflits-là, dans les tensions qu'on peut avoir, que l'enjeu à discerner, là, le plus important, peu importe ce qui a causé un conflit, peu importe ce qui a causé une chicane, l'enjeu le plus important, c'est jamais de gagner le point, c'est jamais de vouloir prouver à l'autre qu'il a tort. L'enjeu le plus important, puis manque pas ça, c'est la première étape pour apprendre à naviguer dans nos conflits, c'est de comprendre puis de discerner que l'enjeu principal, alors qu'on vit une tension, un conflit, c'est pas de prouver à l'autre qu'il a tort. L'enjeu le plus important, c'est de protéger la relation. Peu importe ce que l'autre a fait, peu importe ce que l'autre a dit, peu importe ce que l'autre a oublié peut-être, l'enjeu là, dans un conflit, c'est jamais de se faire justice soi-même, c'est jamais de prouver son point, premièrement. L'enjeu, c'est jamais de dire, regarde, toi, t'as tort,
Regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as oublié, regarde ce que tu as dit. L'enjeu le plus important, c'est de prendre un pas de recul et de réaliser de protéger la relation. Parce que la plupart de nous, le réflexe qu'on a humainement, c'est de vouloir prouver notre point, de vouloir prouver que l'autre a tort, que ce que l'autre a fait, c'était pas correct, que ce que l'autre a fait, il nous a blessés puis il n'aurait pas dû, qu'il a oublié quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Le réflexe humain est normal, c'est de faire ça. Mais le problème avec ça, c'est que tu pourrais vraiment gagner le point. Tu pourrais vraiment prouver à l'autre qu'il a tort. Mais en faisant ça, tu causes plein de dégâts dans la relation. Souvent, on va dire des choses qu'on regrette, on le dit sur un ton qu'on regrette, on va faire des choses qu'on regrette. Tu peux gagner le point, mais tu peux perdre l'autre personne. Alors, l'enjeu le plus important, alors qu'on a un conflit, c'est important de comprendre que c'est de prioriser la relation, de faire attention, de dire, je ne veux pas dire des choses, je vais faire des choses qui pourraient causer des dégâts à la relation. L'enjeu le plus important dans un conflit, c'est de protéger et de préserver la relation. Quelqu'un un jour a dit, dans un conflit, s'il y en a un des deux qui gagne, les deux perdent. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que s'il y en a un des deux qui réussit à prouver son point, puis qui dit, regarde ce que tu as fait, c'est mal, puis regarde ce que tu as fait, tu n'aurais pas dû faire ça. S'il y en a un des deux qui gagne, les deux perdent, parce que la relation va en souffrir. On ne se bat pas un contre l'autre dans un conflit. On se bat ensemble pour protéger la relation, pour préserver la paix, préserver l'unité. Dans une relation, et peu importe la nature de la relation, on n'est pas les adversaires lorsqu'il y a un conflit. Ça, c'est le réflexe souvent qu'on a en premier. On n'est pas les adversaires. On est dans la même équipe. J'ai écouté un message un jour d'un homme qui a illustré ça de cette façon. Souvent, lorsque tu regardes le tennis, c'est un contre l'autre. Ils s'échangent la balle jusqu'à temps qu'il y en a un qui fasse une erreur, jusqu'à temps qu'il y en a un qui fasse un coup gagnant pour gagner le point. Puis alors qu'ils jouent au tennis, le but, c'est de faire des points contre l'autre. Et souvent, le réflexe qu'on a dans les conflits, c'est de régler nos conflits comme on joue au tennis, où on s'envoie des arguments un après l'autre, puis on essaie de gagner le point contre l'autre personne. Et cet homme-là, lorsque j'écoutais le message, il dit, dans les conflits, le but, c'est de pas jouer au tennis, mais c'est de jouer au ping-pong de plage. Je ne sais pas si tu as déjà fait ça. Et dans notre thème d'été, de road trip, ping-pong de plage, si tu as déjà fait ça, c'est que chacun a une raquette avec une balle. Et le but, c'est de faire le plus de coups possible ensemble. Ton but, c'est pas de marquer contre l'autre. Et lui, il dit, il faut arrêter de gérer nos conflits comme on joue au tennis, mais il faut commencer à les gérer comme on joue au ping-pong de plage. C'est-à-dire qu'on veut faire des points ensemble. Le but, c'est pas de marquer contre l'autre dans un mariage. Le but, c'est pas de marquer des points contre l'autre dans une relation d'amitié. Le but, c'est pas de prouver à l'autre qu'il a tort. Le but, c'est de se parler et de faire des points ensemble. Ton ennemi, là, c'est pas la personne avec qui tu as un conflit. C'est pas ton ami, c'est pas ta femme, ton mari avec qui tu as un conflit. L'ennemi, là, t'en as un. Et c'est l'ennemi de la Bible. C'est l'ennemi, c'est Satan qui est là pour détruire, pour déchirer, pour défaire les relations. On n'est pas là à se battre l'un contre l'autre. Pour apprendre à naviguer là, à travers nos conflits, la première pensée, la première clé, là, c'est de discerner l'enjeu. Peut-être que tu vis un conflit en ce moment, il y a un conflit qui est là, peut-être qui dure. Le premier enjeu à réaliser, là, c'est qu'il faut préserver la relation. Il faut garder la relation. Deuxième étape pour naviguer à travers nos conflits puis amener la paix dans nos relations, c'est d'être capable de prendre responsabilité pour notre part. Prendre responsabilité. Jacques, dans la Bible, va nous révéler l'origine de tous les conflits. Tous les conflits, les petits comme les grands, dans le mariage, dans la famille, dans les amis, peu importe quelle nature de relation, tous les conflits partent du même endroit. Jacques va nous le dire. Dans Jacques, chapitre 4, verset 1. Voici ce que Jacques va dire. D'où viennent les conflits et les querelles parmi vous? Parfois, on se pose cette question-là. Ça vient d'où, ça? Ça sort d'où, ça? Mais Jacques va nous le dire. Ils viennent de vos désirs égoïstes qui combattent sans cesse en dedans de vous. C'est de là qu'ils viennent. C'est nos désirs égoïstes, souvent, de comme avoir raison, de prouver son point, de dire c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort. Tous les conflits viennent du fait qu'on est égoïste chacun de notre côté. T'as-tu remarqué que Jacques ne dit pas que les conflits viennent des désirs égoïstes, des dysfonctions, des problèmes, des gens, des autres, c'est les autres qui font ça? C'est pas ça que Jacques dit. Jacques dit pas ça vient des désirs égoïstes des autres. Non, il dit ça vient aussi de toi. Dans un conflit, il faut être deux. Peu importe ce que l'autre a dit, peu importe ce que l'autre a fait, peu importe ce qui arrive, il faut être deux pour être en chicane. Il faut être deux pour vivre un conflit. Toi aussi, tu as tes torts. Je ne dis pas toujours que c'est 50-50, mais chacun de nous, dans un conflit, on a une part. On a une portion qui est à nous. Quelqu'un un jour m'a dit, un conflit ne peut pas continuer sans ta participation. Alors, si moi, j'arrête le conflit, si moi, je décide de faire le pas de recul et de prendre la responsabilité pour ma part, le conflit ne peut pas continuer d'escalader. Un conflit ne peut pas continuer sans ta participation. Tu n'auras jamais le contrôle sur ce que les gens
vont te dire parfois pour te blesser, ce qu'ils vont faire, ce que les gens vont oublier, qui va peut-être causer un conflit. Tu n'as pas le contrôle sur ce que les autres vont faire, dire et peut-être oublier, qui peut causer un conflit. Mais tu as toujours le contrôle sur la réponse dans le conflit. Tu as toujours le contrôle, tu as toujours le choix de décider comment est-ce que je vais répondre, moi, là-dedans. Est-ce que je vais faire comme Jacques explique, ou est-ce qu'il va y avoir un combat de désir égoïste d'avoir raison dans ce conflit-là, ou est-ce que je vais être capable de prendre ma part et d'admettre mes torts et commencer à mettre fin à ce conflit-là? La question aujourd'hui, c'est est-ce que je suis prêt à être celui dans le conflit qui va être prêt à dire je veux pas être dans cette guerre-là, comme Jacques explique, des désirs égoïstes qui se battent à l'intérieur de nous. Est-ce que je suis prêt à être cette personne qui va faire le premier pas, qui va être capable de prendre responsabilité, qui va faire preuve de maturité, puis qui va faire, je veux prendre ma part, je veux admettre mes torts, je vais être prêt à dire, voici ce que moi j'ai fait, voici ma part, je te demande pardon. Est-ce que je suis prêt à prendre responsabilité pour ma part? Beaucoup plus facile à dire qu'à faire. C'est un combat qui est là dans notre chair. Et moi, j'ai mon petit garçon, Jacob, qui a 3 ans maintenant. Jacob, là, prendre responsabilité pour ce qui fait de mal, ça n'existe pas dans son monde. Jacob, à 3 ans, peu importe ce qu'il a fait, dessiner ses murs, c'est arrivé. Briser des verres, c'est arrivé. Il a fait plein de choses. Et Jacob, c'est jamais de sa faute. Jacob veut jamais s'excuser. Si Jacob, récemment, Jacob a dessiné sur les murs, puis on lui a demandé de s'excuser, parce que papa et maman, il a fallu qu'ils lavent les murs. Jacob, quand on lui a demandé de s'excuser, il a fait ça comme ça, puis il a fait « non, non ». Il était fâché, il n'a jamais demandé pardon, il s'est jamais excusé pour ça. Puis honnêtement, à 3 ans, c'est presque cute de le voir, le petit désir égoïste que Jacques parle dans le chapitre 4. On le voit dans Jacob. Est-ce qu'il veut pas s'excuser? Il veut pas demander pardon. Ça ne tente pas de dire « je m'excuse. Voici, j'ai fait ça, c'était pas correct ». À 3 ans, c'est cute à la limite. À 30 ans, là, ça n'est plus cute. C'est plus cute. C'est plus cute quand tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu as 50 ans, puis tu as des gens qui sont jamais capables de prendre responsabilité pour leur tort à eux, leur portion à eux là, dans le conflit, dans la tension, dans le désaccord. C'est plus cute du tout, passer 3 ans, des gens qui le font pas. Les gens vont te décevoir, les gens vont te blesser, puis ça va être ça jusqu'à la fin de tes jours. On est imparfait, les relations sont imparfaites, les gens vont te décevoir, les gens vont te blesser, il va en avoir des conflits. Puis tu vas blesser d'autres aussi, tu vas décevoir d'autres. Puis souvent, on est extrêmement rapide à pointer du doigt, à dire « regarde ce que tu as fait, regarde tes torts, regarde ce que tu n'aurais pas dû faire. » On est très, très, très rapide à voir ce qui ne marche pas chez les autres, ce qu'ils ont fait pour nous blesser, pour nous décevoir. Pendant ce temps-là, nous, on devient aveugle. On devient aveugle à nos propres erreurs. On est aveugle à nos torts, à nos manquements, à nos erreurs, parce qu'on est tellement occupé à dire « voici ce que lui m'a fait, voici ce qu'elle m'a dit, voici ce que lui a oublié, voici ce qu'ils ont fait qui manquait de sensibilité envers moi. » On est tellement occupé parfois à juste pointer du doigt ce que tout le monde fait pour nous blesser, qu'on est aveugle complètement à nos torts à nous là-dedans. À quelle est notre responsabilité là-dedans? Est-ce que je me laisse emporter trop vite? Est-ce que cette offense-là prend trop de place dans ma vie? Est-ce que cette tempête-là, qui était en fait une petite tempête dans un verre d'eau, j'en ai fait quelque chose de beaucoup plus gros que c'était? On est très lent à voir ça parce qu'on est tellement rapide puis occupé à voir ce que les autres ont fait. Puis la réalité, c'est que pendant qu'on est en train de pointer du doigt ce que les autres font, ce que les autres disent qui nous blesse, puis que ça cause un conflit, notre vision des autres est défectueuse. Est-ce que ça se pourrait? Est-ce que c'est possible que Dieu, là, il ne peut pas te montrer tes torts à toi. Il ne peut pas te montrer ce que toi, tu devrais changer parce que tu es trop occupé à voir ce que les autres ont fait, ce que les autres ont dit, ce que les autres ont oublié, ce que les autres font qui te blesse, toi. De prendre responsabilité. Attention de ne pas juger la vie, les comportements ou les réactions des autres avant de juger ta propre vie, tes propres comportements à toi. Souvent, même pendant qu'on prie, des fois, on le fait même dans l'Église, on prie que Dieu change les autres. On prie que Dieu montre-lui ce qu'il a fait. Montre-lui ce qu'il fait. Alors que parfois, on fait ça pendant qu'on demande à Dieu de changer l'autre personne. Je crois que souvent, Dieu attend après nous pour que nous, on lui demande de nous aider à changer nous. Je lisais dans un livre récemment qui disait qu'il y a toutes sortes d'outils qui existent pour gérer nos conflits. Si tu tapes ça sur Internet, tu vas sur Google ou Amazon, tu vas trouver des centaines, littéralement, de livres sur gérer des conflits. Si tu veux lire un livre sur les conflits, là, il y en a plus qu'un autre. Là. Tu peux en trouver partout. Si tu veux avoir des séminaires sur comment gérer tes conflits, tu vas en trouver partout. Tu peux écouter des séminaires. Il y a des formations en ligne qui existent. Il y a toutes sortes d'outils qui existent en ligne. Tu peux trouver des livres, des conférences, des séminaires, des cours. Il y a plein de choses qui existent, plein d'outils qui existent pour nous aider à gérer nos conflits. Puis cet homme-là disait que l'outil le plus important, là,
c'est pas une conférence. C'est pas un livre, c'est pas une bonne prédication, c'est pas tous les outils que tu peux trouver sur Internet. Lui, il disait que l'outil le plus important pour commencer à naviguer à travers nos conflits, c'est d'avoir un bon miroir. C'est de commencer par prendre un miroir et te regarder dedans, de dire, Seigneur, montre-moi mes fautes là-dedans. Je veux pas juste te pointer du doigt les autres, ce qu'ils ont dit puis ce qu'ils ont fait, puis ça minimise pas ce qu'ils ont dit peut-être. Mais lui dit, l'outil le plus important, c'est un miroir. Seigneur, montre-moi mes torts. Montre-moi, Seigneur, mes fautes. Montre-moi ce que j'ai fait de pas correct. Est-ce que j'ai été trop sensible là-dedans? Est-ce que j'ai une mauvaise attitude dans le conflit? Montre-moi, Seigneur, qu'est-ce que moi je dois changer? Ça, là, lui dit, c'est l'outil le plus important. Puis alors que tu fais ça, alors que tu vas commencer à faire, puis ça, c'est une prière audacieuse, parce qu'alors que tu vas commencer à demander à Dieu, Seigneur, montre-moi mes torts, montre-moi mes fautes, montre-moi, Seigneur, là où est-ce que j'ai eu tort de réagir comme ça ou de dire ça, alors que tu vas commencer à demander à Dieu de te changer toi, de te montrer tes torts à toi, tu vas voir que ce que les autres ont fait, là, ça va perdre de l'importance, tranquillement, dans ton cœur, dans tes pensées. Et c'est là que tes relations vont commencer à changer. C'est là que les conflits vont commencer à se régler, parce que tu ne seras plus juste focusé sur ce que les autres ont fait, mais sur ce que toi aussi tu as fait, puis ce que toi tu devrais changer. Puis la meilleure façon de changer la dynamique là, d'une relation, manque pas ça aujourd'hui, c'est de commencer par changer soi-même. Tu ne peux pas forcer une autre personne à changer, tu ne peux pas forcer l'autre à effacer ce qu'il a fait, à demander pardon, à changer. Tu ne peux pas forcer personne à changer. Donc, la meilleure façon de changer la dynamique d'une relation ou d'un conflit, là, c'est de commencer par changer toi-même, par changer moi-même. Pour naviguer à travers nos conflits, première étape, c'est de discerner l'enjeu. Là. L'enjeu le plus important, peu importe la nature du conflit, c'est de protéger la relation. Je veux protéger la relation, que ce soit avec mon mari, avec ma femme, avec mes enfants, avec des amis, avec mon pasteur, avec l'Église. L'enjeu le plus important qui devrait prioriser sur tout le reste, c'est de préserver la relation. La deuxième étape, c'est de prendre responsabilité. Peu importe ce que les autres ont fait ou ont dit, c'est de dire, Seigneur, montre-moi en premier, là, avant que je pointe du doigt les autres. Seigneur, je vais me regarder dans le miroir et dire, Seigneur, montre-moi ce que j'ai fait, montre-moi ce que moi je dois changer, montre-moi là où je dois demander pardon, Seigneur. Puis je termine avec la troisième étape, qui est de faire les premiers pas de la réconciliation. Moi, je veux le dire à quelqu'un qui écoute ce message, que peu importe ce qui a été dit, peu importe ce qui a été fait, peu importe les dégâts que peut-être quelqu'un a causés dans ta vie ou dans la relation, il y a toujours un chemin possible vers la paix et la réconciliation. Lorsque Jésus dit « Heureux ceux qui procurent la paix », ça sous-entend que c'est des gens qui font les premiers pas. Ça. C'est des gens qui font les premiers pas vers la paix, des premiers pas vers la réconciliation. Puis dans les derniers versets de la journée, on va aller voir dans Romains chapitre 12, versets 19 à 21. Paul va nous parler de ça. Alors qu'il y a un conflit, alors qu'on a été blessé, alors que des gens nous ont fait du tort. Voici ce que Paul va dire. « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit. C'est à moi, c'est Dieu qui parle. C'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnera à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. C'est pas à nous de donner à l'autre ce qu'il mérite. C'est de le donner à Dieu. Dieu va s'occuper de l'autre personne. Mais si ton ennemi a faim, toi, là, voici ce que je t'appelle à faire. C'est ça que Dieu dit. Si ton ennemi a faim, c'est lui qui t'a fait du mal, c'est lui qui t'a fait du tort, voici ce que je t'appelle à faire. Ben, s'il a faim, tu vas lui donner à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ici, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Paul ne veut pas diminuer ce qui a été fait. Là. Paul n'est pas en train de dire, si quelqu'un vous a blessé, si quelqu'un a fait quelque chose qui vous a fait du tort, il n'y a aucune conséquence à ça. Ce n'est pas ça que Paul dit. C'est que peu importe ce que les autres ont fait, peu importe les effets, si on peut dire, du mal que l'autre vous a fait, il nous montre comment surmonter tout ça, de faire les premiers pas, de surmonter l'offense. Lorsque quelqu'un nous fait du mal, lorsque quelqu'un nous blesse, nous offense, Paul dit, laissez-vous pas vaincre par ça, mais soyez vainqueurs. Passez par-dessus cette offense-là et va aimer l'autre personne. Donne, aime, donne, reconnais tes torts, humilie-toi, pardonne. Refuse de rester prisonnier de ce que l'autre te fait. Aime-la, donne, sois là pour elle, humilie-toi avec humilité, serre-la, pardonne-la. Puis Dieu dit, après tout ça, laisse-moi le reste. Laisse-moi m'occuper de l'autre personne. Toi là, aime-la, pardonne-la, surmonte l'offense, renverse le mal par le bien. Et après ça, laisse-moi m'occuper de ce que l'autre a fait. Laisse-moi m'occuper de l'autre personne. Puis j'aimerais te dire là, que Dieu peut s'occuper de l'autre personne bien mieux que toi et moi, on pourrait s'occuper de ceux qui nous ont fait du mal. Dieu dit, ma job, là,
Dieu dit, ma job, c'est de changer l'autre personne. Ma job, c'est de m'occuper de l'autre. J'ai vu, Dieu dit, j'ai vu, je vois ce qu'elle a fait. J'ai vu le tort qu'elle a causé, j'ai vu les dégâts qu'elle a causés. Ma job, c'est de m'occuper d'elle. Toi, aime-la. Toi, pardonne-la. Toi, là, fais les premiers pas de réconciliation. Pardonne-la, aime-la. Facile à dire, mais plus souvent difficile à faire. J'aimerais dire que moi, je crois qu'il y a une seule façon que c'est possible d'être capable d'aimer quelqu'un dans ce contexte-là. Quelqu'un qui nous a blessés, quelqu'un qui nous a fait du mal. Il y a une seule façon de pouvoir vivre ce verset-là. C'est qu'alors que tu es appelé à pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal, aimer quelqu'un qui t'a fait du tort, il y a un conflit qui a été créé par une autre personne, peut-être dans ta vie, la seule façon de pouvoir le régler, je crois qu'il faut avoir une révélation puis une expérience du pardon de Dieu pour nous. Quand tu as une révélation de la grâce de Dieu envers toi, c'est la seule façon que tu peux te retourner après puis d'accorder la même grâce aux gens. Regarde ce dernier verset, premier de la journée, Éphésiens 4, 31-32, les 2 derniers versets. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, que toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Ça, à date, c'est très dur à faire, mais regarde bien. Pardonnez-vous réciproquement. Pardonne aux gens. Comme Dieu nous a pardonné en Christ. On n'est pas appelé à pardonner les gens parce qu'ils méritent. On est appelé à pardonner les gens, sais-tu pourquoi? Parce que nous, on a été pardonnés. Parce que Dieu nous a pardonnés. Dieu a vu nos fautes, a vu nos offenses et a décidé de nous pardonner en premier. C'est pour ça qu'on est appelé à le faire. Pas parce que l'autre le mérite. Tu n'es pas appelé à aimer l'autre personne parce qu'elle mérite que tu l'aimes. Tu n'es pas appelé à lui pardonner ses fautes parce qu'elle le mérite. Tu es appelé à l'aimer et la pardonner. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu as été aimé et pardonné alors que toi et moi, on était dans le tort. Et quand tu t'arrêtes pour réaliser l'amour de Dieu envers toi, le pardon de Dieu envers toi, la grâce de Dieu envers toi, tu ne peux pas te retourner vers les autres et ne pas aimer en retour, et ne pas pardonner en retour. C'est la seule façon qu'on peut le faire. C'est si on reçoit l'amour de Dieu, lorsqu'on réalise, Seigneur, tu me pardonnes alors que moi aussi je t'ai fait des torts. J'ai pas été méchant, j'ai pas été fidèle, j'ai dit des choses, j'ai fait des choses qui t'ont blessé, qui t'ont attristé. Mais lorsque tu reçois l'amour de Dieu, lorsque tu reçois le pardon de Dieu, c'est la seule façon que tu es capable de te retourner vers ceux qui t'ont fait du mal et d'aimer et pardonner en retour. Jésus a fait les premiers pas. Jésus a fait les premiers pas vers nous. Jésus est venu vers nous, nous a aimés et nous a aimés jusqu'à la croix. Il nous a aimés en prouvant par sa vie, sa mort, sa résurrection qu'il nous aimait, qu'il a pardonné nos fautes. Et Jésus a fait ça là, avant même que toi et moi on soit conscients qu'il l'avait fait. Il a fait les premiers pas. Il nous a aimés alors qu'on ne l'aimait pas. Il nous a pardonné alors qu'on lui faisait encore du mal. Jésus a marché devant nous, a tracé le chemin pour faire les premiers pas. Dieu ne nous demande pas de faire quelque chose qu'il n'a pas lui-même fait. Dans tous les conflits, dans toutes les tensions, les désaccords, fais les premiers pas. Fais comme Jésus a fait envers nous. Il nous a aimés, nous a pardonné bien avant qu'on l'aime. N'attends pas que l'autre personne vienne vers toi. N'attends pas que l'autre personne mérite ton amour ou ton pardon. Fais-le parce que Jésus nous appelle à le faire, parce que lui le fait en premier. Je vais prier pour toi en terminant. Je vais prier pour moi. Je vais prier pour nous. Je ne sais pas c'est quoi les plans du reste de ton été. Je ne sais pas aujourd'hui dans toutes tes relations. S'il y a des conflits, s'il y a des tensions, il y a peut-être des relations qui sont brisées depuis longtemps dans ta vie, dans ta famille, dans ton couple. Il y a peut-être des choses qui ont été brisées. Il y a des mois, il y a des années. Moi, je prie une chose aujourd'hui. C'est que tu réalises l'enjeu, que tu discernes, que le Saint-Esprit vienne aujourd'hui. T'aide à discerner que l'enjeu le plus important, c'est pas de te faire justice, c'est pas d'avoir raison, c'est pas de prouver que l'autre a eu tort. C'est de préserver la relation. C'est ça la chose la plus précieuse. Puis par la suite, tu peux toi-même être capable de prendre responsabilité, de dire, j'ai peut-être pas été parfait. Peut-être que l'autre, 80% du conflit, c'est dans sa cour à lui, mais il y a un 20% qui m'appartient. Peut-être capable de demander pardon, de prendre responsabilité pour ça. Puis en terminant, là, peut-être que Dieu va t'appeler à la fin de ce message d'aller voir quelqu'un, d'appeler quelqu'un, de texter quelqu'un pour faire les premiers pas vers la réconciliation. Je ne veux pas attendre que justice soit faite. Je ne veux pas attendre que cette personne-là vienne me demander pardon. Je vais la pardonner maintenant. Je vais l'aimer maintenant. Je vais la servir maintenant. Je vais m'humilier comme Jésus s'est humilié, nous a aimés, nous a pardonnés. Je vais marcher comme disciple dans les traces de Jésus. Je vais faire les premiers pas vers la réconciliation. Je prie pour toi, puis je prie pour moi, puis on va répondre à ce message en louange tout de suite après. Seigneur, moi je te remercie tellement pour ta parole qui est encore tellement pratique pour nous aujourd'hui. Seigneur, moi je veux te prier pour chaque personne de l'autre côté de leur écran aujourd'hui. Toi, tu les vois, les relations, tu les vois, les conflits, tu connais les tensions qui peut-être dans les familles, dans les couples, dans les amitiés, peut-être au milieu de travail, à l'école, même dans l'église. Tu vois chaque
relation, chaque brisement qu'il y a eu. Seigneur, moi, je prie que par la puissance du Saint-Esprit, maintenant, tu viennes dans les cœurs, mais des convictions. Seigneur, qu'on soit ceux qui vont procurer la paix. Comme Jésus, tu nous enseignais, Seigneur, que soyons ceux qui vont procurer la paix autour de nous. Soyons reconnus comme des gens qui procurent la paix. Seigneur, ça n'efface pas l'offense, ça n'efface pas tout ce qui a été fait, puis il y a des dommages. Puis oui, il y a besoin d'une saison de réconciliation, puis une saison, ce qui est des choses qui vont être reconstruites. Mais Seigneur, l'amour et le pardon, ça s'accorde maintenant. Alors, je te prie que tu viennes déjà dans les cœurs, mais des convictions de pardon, de réconciliation, des gens qui vont texter d'autres personnes, qui vont appeler d'autres personnes, qui vont aller voir d'autres personnes, puis qui vont demander pardon, qui vont pardonner, qui vont aimer, qui vont servir. Et je te prie qu'il y ait des relations, Seigneur, qui soient restaurées. Seigneur, on est tous imparfaits, toutes nos relations sont imparfaites. Alors Seigneur, apprends-nous à procurer la paix dans nos relations et à être ceux, Seigneur, qui vont marcher dans tes traces et faire les premiers pas vers la réconciliation. Je te prie dans le nom de Jésus. Si tu as fait cette prière avec moi, tu peux mettre un « Amen » dans les commentaires. On va maintenant répondre à ce message en louange. J'ai trop longtemps porté un fardeau bien caché. Tu ne m'as pas appelé pour seul le porter. J'entends ton invitation à m'abandonner. Maintenant je vois, je me livre à toi, car j'ai tant besoin de toi. Je cours vers le Père, poussé par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, viens penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore et encore et encore. Oh, 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 oh. Tu vois ma condition, tu as un plan pour moi. Ton Fils, ma rédemption, payé sur la croix. Je n'ai pas d'explication devant cet amour. Je ne comprends pas, je ne saisis pas, mais j'ai tant besoin de toi. Je cours vers le Père, poussé par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, viens penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore et encore et encore. Oh,
splendeur des cieux, couronné de l'univers, Fils de l'homme, Sauveur précieux, dépouillé pour révéler l'amour du Père. Sur la croix, meurtri, brisé, couronné de nos péchés, par nos mains, son sang versé, crucifié pour révéler l'amour du Père. Jésus seul, merveilleux sauveur, Jésus seul, divin rédempteur de tous nos cœurs, nous proclamerons le salut en Jésus seul. De la mort, il se relève, couronné d'éternité, et par sa vie, il nous libère, ressuscité à jamais, il est vivant. Oh mort, où est ta victoire? Christ est vivant. Jésus seul, merveilleux sauveur, Jésus seul, divin rédempteur de tous nos cœurs, nous proclamerons salut est en Jésus seul. Élevé parmi les anges, couronné de nos louanges, nous l'Église entonnerons l'hymne saint des rachetés pour l'éternité. Jésus seul, merveilleux sauveur, Jésus seul, divin rédempteur de tous nos cœurs, nous proclamerons le salut est en Jésus seul. Jésus seul, merveilleux sauveur, Jésus seul, divin rédempteur de tous nos cœurs, nous proclamerons salut est en Jésus seul. Comme Jean-Philippe l'a dit dans son message, ça nous arrive à tous d'avoir des conflits. Mais c'est dans notre façon de les gérer, en discernant l'enjeu, en prenant la responsabilité et en faisant les premiers pas qu'on met en pratique la parole de Dieu. Et aussi qu'on se distingue en tant que chrétien. Merci à Jean-Philippe de nous avoir rappelé ces principes si importants. Mais pour vivre selon la parole de Dieu, il faut s'en imprégner tout au long de la semaine, pas seulement le dimanche. À la chapelle, il y a plusieurs façons de faire ça et de vivre notre foi avec d'autres. Il y a nos 5 à 7 qui se réunissent en semaine pour discuter de la parole et prier les uns avec les autres. Si tu aimerais te joindre à un de ces groupes, visite notre site web, on va te diriger vers le meilleur groupe pour toi. On a aussi des groupes Facebook pour les gens de chacune de nos chapelles et même ceux de la chapelle en ligne.
Finalement, tu peux participer à l'after sur Zoom tout de suite après cette réunion. Tu trouveras le lien pour t'y connecter sur notre site Web. Merci pour ta générosité semaine après semaine qui nous aide à célébrer l'Église en ligne et en personne. À faire une différence autour de nous, comme le disait Pasteur David cette semaine, on t'invite à être particulièrement généreux pour que nous puissions venir en aide au peuple haïtien. Tu peux donner de façon automatique par l'entremise de notre site Web ou notre application mobile. C'est facile, sécuritaire et ça fait une différence. Il ne me reste plus qu'à te dire merci d'avoir été avec nous pour cette réunion. La semaine prochaine, on poursuit notre road trip avec un invité spécial, notre ami le pasteur Jasmin Pierre de l'église Acts 21 à Sherbrooke. N'oublie pas de réserver ta place si tu veux être avec nous au Théâtre Fairmount. Mais tout de suite, on se rejoint dans notre after. Bonne semaine.